Suite de la promenade botanique avec un retour sur l'exposition de Gosde-Hilkin présentée au Magval l'an dernier, intitulée « Comme les racines parlent, les fissures se creusent » Magval Garden. Au cours de l'été 2019, l'artiste turc Gosde-Hilkin est accueillie en résidence au Magval. Elle porte son attention sur le territoire et sur la vie de ses habitants, en particulier sur les jardins. Celui du Magval, bien sûr, et aussi des jardins collectifs dans plusieurs villes du Val-de-Marne. Elle rencontre des jardiniers, recueille leurs paroles, recueille des plantes, des graines, des images, des tissus, porteurs d'histoires personnelles, de mythes et de rapports humains. Elle s'intéresse particulièrement aux échanges, trocs, dons, héritages culturels, pratiques traditionnelles. Le 29 juillet, elle visite à Champigny-sur-Marne les jardins du Petit Bois, où je cultive une parcelle. Elle y trouve 4 des 9 jardiniers et une voisine venue bavarder. Ils lui font les honneurs de leurs domaines respectifs, lui présentent leurs végétaux préférés, racontent leur vie. Gosde est frappé par la variété d'aspects des jardins, reflet de la personnalité de chaque jardinier, de ses origines, de son histoire. Elle prend des notes, des photos, des échantillons de plantes. Dans mon jardin, elle remarque la centaurée des montagnes. Cette plante, la Centaurea montana, le bleuet vivace, est pour moi une histoire de famille. Quand j'étais enfant, nous allions en vacances chaque été dans un petit chalet d'alpage des Hautes-Alpes. C'était un merveilleux terrain d'aventure. Je passais les journées à courir la montagne avec mes frères et sœurs. Ma mère, qui aimait beaucoup les fleurs sauvages, en avait une fois rapporté un pied de centaurée qu'elle avait replanté dans son jardin. 30 ans plus tard, quand j'ai commencé à cultiver mon jardin à Champigny, j'y ai transplanté du jardin de ma mère quelques fleurs, dont celle-ci. Elle s'y est bien trouvée. Alors, quand je vois refleurir ce bleuet, je me remémore une partie bénie de mon enfance et la présence de ma mère. Tout cela a disparu. La fleur reste. S'y ajoute maintenant le souvenir de Gosde, de cette fin de journée passée avec elle dans les jardins, de notre communication chaotique en anglais et de son sourire. Dans l'œuvre créée par Gosde à la suite de ces rencontres, on voit la belle centaurée. On voit aussi l'olivier de Juan, le figuier de Teresa. Les paroles et les sourires de Patrick, de Lagdar y sont aussi. Et au souvenir de ma mère s'ajoute celui de la mère de Gosde, cette charmante dame turque que j'ai rencontrée lors du vernissage de l'exposition, qui a d'ailleurs collaboré à la réalisation de l'œuvre, en causant avec sa fille. Entre autres choses, Gosde s'intéresse aux vertus médicinales et magiques des plantes, à leurs utilisations traditionnelles. Tout un savoir qui, hélas, se perd aujourd'hui. La centaurée doit son nom à la légende qui raconte que le centaure Chiron ou Chiron l'aurait utilisé pour se soigner alors qu'il était blessé par une flèche empoisonnée. Elle était réputée soigner les blessures et même les piqûres de serpents, mais elle est toujours utilisée plus couramment pour améliorer la digestion. Les scientifiques ont même trouvé dans ses graines un alcaloïde qui lui est spécifique, la montamine, qui aurait des effets contre le cancer du côlon. La plante étant comestible, on peut semer ses pétales sur les plats pour les décorer. Peut-être avez-vous vu parfois des pétales de bleuet et de soucis mêlés dans le thé. C'est une plante persistante de 20 à 60 cm de hauteur qui développe un rhizome souterrain, d'où sortent chaque année de nouvelles pousses. Les tiges et les feuilles, qui disparaissent en hiver, sont couvertes d'un léger duvet de poils fins. Les feuilles lancéolées, longues de 5 à 6 cm, sont laineuses et blanchâtres au revers. Chaque tige ne porte généralement qu'une seule fleur, d'environ 5 cm de diamètre, à l'aspect hérissé et rayonnant, composée d'une couronne de langue bleu foncé très dentelée et d'un petit cœur rose ou mauve. Il existe de nombreuses autres espèces qui portent le même nom de centaurée. La centaurée des champs ou bleuet, Centaurea cyanus, symbole du désir amoureux dans le langage des fleurs. La centaurée jacée,
la centaurée alpestre, la centaurée scabieuse, la petite centaurée délicate, Centaurium pulchellum, sans doute pour les Grecs de l'Antiquité, bien longtemps avant la classification des espèces par Linné, ce nom désignait un certain nombre de plantes, plus ou moins apparentées, qui méritaient d'être associées aux centaures du fait de leur vertu. En effet, ces êtres fabuleux étaient réputés grands connaisseurs de plantes médicinales. De par leur constitution double, mi-animale, mi-humaine, ils représentaient l'alliance de la nature et du savoir, c'est-à-dire une sagesse supérieure. Cependant, leur tempérament est essentiellement ambigu, car ils pouvaient facilement basculer dans la sauvagerie et s'avérer incontrôlables et dangereux, à l'instar des forces de la nature. C'est peut-être une ambiguïté analogue qu'on trouve dans les dessins de Gosse de Hilkin, où les formes végétales, humaines, organiques et telluriques se mêlent dans des métamorphoses sans fin et parfois inquiétantes. Suite de la promenade botanique avec